La bibliothèque sonore du CNL, un podcast original pour écouter les auteurs et les livres soutenus par le CNL. Je m'appelle Émilie de Turckheim, je suis écrivain et je publie Lunchbox aux éditions Gallimard. Ce roman nous plonge sur la côte est des États-Unis, dans une communauté très particulière qui est celle des riches familles françaises expatriées qui affichent une réussite sociale et une entente familiale parfaite. Et c'est un milieu que j'ai assez bien connu parce que je vivais enfant exactement dans cette région, à la même époque, au milieu des années 80. J'étais comme la petite fille dont je parle dans ce roman, dans une école privée franco-américaine, et je décris tout ce milieu des expatriés qui pensent vivre le grand rêve américain, mais qui vivent entre eux, s'invitent entre eux, se draguent entre eux, parlent français, envoient leurs enfants à l'école française. Et derrière cette espèce de masque d'illusion parfaite, de bonheur idyllique, se cachent des monceaux d'hypocrisie, de non-dits, de couples fragiles. Et c'est le drame qui est au centre de cette histoire qui va faire tomber les masques et nous montrer le visage de toute cette petite communauté dans tout ce qu'elle a de plus terrible, mais aussi, et c'est l'avantage des drames, dans la capacité de chacun à se dire quand le pire arrive, c'est peut-être le moment pour se débarrasser des mensonges au centre de son existence et de se pencher sur la question de la sincérité et de l'amour au cœur de sa vie. Et maintenant, je vais vous lire les premières pages de mon roman. Les enfants, je veux le silence. Je veux entendre vos orteils dans vos chaussures. Vous vous souvenez, je vous ai promis l'histoire de Monsieur Patoc. Je vais vous raconter les choses exactement comme elles se sont passées. Et ensuite, vous m'expliquerez comment un drame pareil a pu arriver. Vous me direz pourquoi Monsieur Patoc est mort. Peut-être qu'il y a plusieurs réponses. Pourtant, Monsieur Patoc n'est mort qu'une seule fois. Vous n'avez pas besoin d'écrire, laissez vos trousses tranquilles. Monsieur Patoc vit à Zion Heights, il est au chômage et il traverse la ville pour s'acheter le gâteau au chocolat qu'il préfère, à la noix de pécan, dans le meilleur endroit qui existe à Zion Heights pour ce genre de gâteau. Cette pâtisserie, vous ne connaissez qu'elle, c'est Joshua, avec le Père Noël qui clignote dans la vitrine toute l'année. Monsieur Patoc a toujours voué une passion au gâteau à la noix de pécan. Et bien qu'il ait 45 ans, il continue à les manger comme il le faisait quand il avait votre âge. Il prend une bouchée, il l'écrase entre sa langue et son palais, et la laisse fondre. Quand il ne lui reste plus que des éclats de noix dans la bouche, il les suce longtemps avant de les croquer. Puis il prend une deuxième bouchée et ainsi de suite, jusqu'à la dernière miette. La nuit, il lui arrive de rêver qu'il mange un gâteau à la noix de pécan de chez Joshua. La texture est plus vraie que nature, collante, tiède et compacte, comme de la pâte à pain mal cuite. Malheureusement, le gâteau n'a pas de goût, aucun. Et aussi étrange que ce soit, cela suffit à réveiller en sursaut Monsieur Patoc, qui s'assied au bord du lit, le dos voûté, et la main comme ça, vous voyez, pressée sur le cœur. À quoi peut bien penser Monsieur Patoc ? À vrai dire, je ne sais pas très bien. Il pense à sa vie, il pense à sa femme, qui a laissé un fossé sur la moitié gauche du matelas. C'est son fantôme à tache de rousseur. Il ne dort jamais du côté gauche du lit. Il pense aussi, j'imagine, à son travail à la piscine de Mickey Wham, qu'il a perdu quelques semaines après sa femme. Il a été renvoyé, et vous verrez pourquoi. Une idée en entraînant une autre, il pense au permis de conduire qu'un agent de police lui a retiré parce qu'il roulait complètement ivre, 2 roues sur la chaussée, 2 roues sur le trottoir. Pourtant, avant la mort de Johanna, je vous assure que Monsieur Patoc ne buvait pas, mais alors pas une goutte. Croyez-moi, il détestait l'alcool. Et d'ailleurs, il détestait les hommes qui se retrouvent après le travail, qui boivent de la bière dans de grandes chopes, et qui, à la sortie du bar, se serrent les uns les autres très fort dans leurs bras, comme des amoureux, puis se donnent des coups de poing dans le torse et les épaules, avec des sourires rectangulaires, et qui ont l'air fous de colère. Ou alors peut-être que Monsieur Patoc pense tout simplement au pépin cardiaque qui a gâché son dernier repas de Thanksgiving. Ça n'est pas moi, c'est lui qui emploie l'expression pépin cardiaque, parce qu'il a une peur bleue du mot infarctus. Pour découvrir la suite de Lunchbox d'Émilie de Turckheim, rendez-vous en librairie. Ce podcast a été enregistré au CNL et produit par Écran Sonore.